Comment faire pour donner un orgasme à ma partenaire? Alors, messieurs, si vous vous posez la question de savoir comment faire pour procurer un orgasme à votre partenaire à tous les coups, eh bien, installez-vous. Cette vidéo est faite pour vous. Je vous en parle tout de suite. My people, comment ça va? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux et celles qui découvrent la chaîne via cette vidéo, je suis Dr Paul Moko et sur le Max Santé, nous parlons de santé, de bien-être et d'épanouissement intime et sexuel. Alors si ce sont des thématiques qui vous intéressent, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être prévenu à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. N'hésitez pas également à télécharger votre cadeau de bienvenue, le e-book gratuit, les 10 commandements d'une sexualité épanouie. Je vous mettrai tous les liens en barre d'informations. Maintenant, nous pouvons rentrer dans le vif du sujet. Alors, comment faire pour procurer un orgasme à sa partenaire? De nombreux hommes se mettent la pression, ils ont tendance à se mettre la pression quand il s'agit du plaisir de leur partenaire. Ils se demandent comment est-ce que je fais pour procurer un orgasme à ma partenaire à tous les coups. Il y en a même pour qui ça peut devenir un peu obsédant si leur partenaire ne parvient pas à atteindre un orgasme. Du coup, ils se disent qu'ils ont échoué. Bon, en soi, c'est un peu normal parce que la société telle qu'elle est faite, elle vous rend responsable du plaisir féminin. Hein? Bon, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la société qui le dit. Du coup, ça génère une sorte de frustration et vous vous mettez la pression pour savoir, ok, il faut absolument que je lui donne un orgasme. Et quand bien même vous entendez des gémissements, vous vous demandez, ok, est-ce que c'était vraiment un orgasme ou bien est-ce qu'elle a simulé en fait? On s'y perd. Bon, alors, dans cette vidéo, je vais vous partager 5 astuces. 5 astuces, si vous les appliquez convenablement, vous augmenterez la probabilité de procurer un orgasme à votre partenaire. Restez bien jusqu'à la fin parce que je pense que la 4e va vous surprendre. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, astuce numéro 1, communiquez avec votre partenaire. Souvent, vous arrivez, vous rencontrez votre partenaire, vous êtes avec une femme et vous partez avec une idée préconçue sur base de vos expériences passées. Vous croyez que bon, vous savez des choses, alors qu'en fait, pas du tout. Il y a plein de choses que vous ne savez pas et notamment en ce qui concerne votre partenaire. Alors, le meilleur moyen d'avoir des informations en ce qui la concerne et d'optimiser vos chances de lui procurer un orgasme, c'est déjà de lui demander. Posez-lui la question, est-ce qu'elle a déjà eu un orgasme? Parce que peut-être, ça se trouve, elle n'a jamais expérimenté l'orgasme. Comme ça, au moins, ça vous permet de savoir d'où vous partez. Est-ce qu'elle a déjà eu un orgasme? Si oui, dans quelles conditions? Est-ce qu'elle était avec un partenaire ou est-ce que c'était en plaisir solitaire? Et au moment de la stimulation, quel type de stimulation était favorable au déclenchement de l'orgasme? Demandez-lui. Posez-lui la question. Ça se trouve, vous allez tomber sur une partenaire qui ne connaît pas son anatomie génitale, son anatomie entre guillemets sexuelle. Et à ce moment-là, vous savez que vous partez sur un terrain vierge un peu inexploré. Ici, il ne s'agit pas de faire un interrogatoire un peu malsain, histoire de sonder tout ce qu'elle a eu à faire par le passé, parce que oui, on voit déjà venir. Hein. Non, il s'agit simplement d'être curieux et d'avoir, si vous voulez, un état des lieux pour savoir d'où est-ce que vous partez et comment est-ce que vous pourrez moduler. Si c'est une femme qui a déjà eu un orgasme, qui sait comment être stimulée pour avoir un orgasme, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'une femme qui ne sait pas ce que c'est qu'un orgasme. On ne danse pas tout à fait sur le même tableau. Donc, première astuce, communiquez, discutez avec votre partenaire. Astuce numéro 2, prenez votre temps. Je ne compte plus le nombre de femmes qui se plaignent du fait que, messieurs, vous allez trop vite. Vous allez trop vite, vous allez même où? Prenez votre temps. Prenez votre temps, ne soyez pas pressés. Ça ne fuit pas. Après, ok, je comprends, votre excitation monte beaucoup plus rapidement que celle des femmes et il y en a même pour qui ça peut être stressant parce qu'ils ont peur d'éventuelles pannes. Ils ont peur de perdre leur érection, ils ont peur d'éjaculer rapidement. Donc, il faut que ça aille vite, 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 vite et bien. Sauf que non, c'est pas vite et bien, c'est vite fait, mal fait, là, en gros. Donc, prenez votre temps. Prenez le temps de la caresser, prenez le temps de l'embrasser, prenez le temps de faire des préliminaires. Pourquoi vous bâclez même les préliminaires, en fait? Prenez le temps
de faire les préliminaires. C'est super important. Plus vous prendrez votre temps, mieux vous canaliserez votre excitation, plus votre partenaire sera lubrifié. Et lorsqu'elle est lubrifiée, lorsqu'elle est bien lubrifiée, la pénétration est plus facile, moins douloureuse et elle est plus confortable au moment du coït. Que lorsque vous la pénétrez alors qu'elle n'est pas lubrifiée, à ce moment-là, c'est douloureux, ça va écourter votre rapport sexuel. Okay? Donc, astuce numéro 2, prenez votre temps. Astuce numéro 3, étudiez les organes génitaux de votre partenaire. Encore une fois, de nombreux hommes sont ignorants des organes génitaux de leur partenaire. Ils sont ignorants de la cartographie érotique de leur partenaire. Ils ne savent pas c'est quoi les grandes lèvres. Ils ne savent même pas déjà où se trouve l'orifice vaginal. Oui, oui, ça existe. Il y a des hommes qui ne savent pas où se situe l'orifice vaginal. Donc, ils ne savent pas c'est quoi les grandes lèvres. Ils ne savent pas c'est quoi les petites lèvres. Ils ne savent pas c'est quoi le gland du clitoris. Ils ne savent pas c'est quoi le point G de la partenaire. Ils ne savent pas que la sensibilité de ces différents endroits, même s'il s'agit d'une même vulve, n'est pas la même en fonction de si on est sur les grandes lèvres, petites lèvres, etc. etc. Okay? Donc, soyez curieux de l'anatomie génitale sexuelle de votre partenaire, soyez curieux de sa cartographie érotique, érogène, comme j'aime l'appeler, afin de savoir quelles sont les zones qui, lorsqu'elles sont stimulées, procurent du plaisir et peuvent conduire avec patience et avec doigté à l'obtention d'un orgasme. Explorer, ok? Regardez, toucher, caresser, goûter, explorer, percer le mystère de son orgasme. Voilà. Astuce numéro 4. Et je crois que là, on va me trucider. Servez-vous des sextoys. Et là, je vous ai perdu. Ouais. Bon. Alors, ne soyez pas choqués. Ne soyez pas choqués. Parce que des fois, quand vous entendez sextoy, pour vous, c'est calamité. Comment, pourquoi vous croyez que c'est votre concurrent? Non, le sextoy n'est pas votre concurrent. Au contraire, le sextoy peut être votre allié. Mais si vous partez déjà en étant c'est quoi cette histoire? Ben forcément, votre partenaire, si elle a envie de s'acheter un sextoy, et ça existe, elles vont acheter des sextoys, elles vont vous le cacher parce que vous êtes réfractaire à l'idée du sextoy. Le sextoy peut être un allié. Franchement. Il peut être vraiment un allié. Vous pouvez même d'ailleurs choisir le sextoy avec votre partenaire, choisir un sextoy qui vous convient à tous les deux et faire usage du dit toys pendant le rapport sexuel. Donc, usez des sextoys pour optimiser les chances de lui procurer du plaisir et l'aider à atteindre finalement l'orgasme. Et maintenant, astuce numéro 5, la dernière et pas des moindres, ne vous mettez pas la pression. Ne vous mettez pas la pression. Alors, sachez que la plupart des femmes sont davantage attachées au plaisir partagé avec leur partenaire qu'à l'obtention de l'orgasme à proprement parler. Quand je dis attaché au plaisir partagé avec leur partenaire, c'est le fait de se sentir désiré, écouter dans ses désirs et de voir que le partenaire prend du plaisir à lui donner du plaisir, à passer ce moment agréable avec elle. Donc les femmes, la plupart en tout cas, ne sont pas nécessairement attachées absolument à la notion d'orgasme. Déstressez. Franchement, soufflez un bon coup et profitez de votre partenaire simplement. Profitez d'elle, profitez du moment que vous partagez avec elle. Vous serez davantage à l'écoute de son corps et de ses réactions et vous parviendrez à percer, comme je l'ai dit précédemment, le mystère de son corps, de son orgasme. Et tant qu'elle sera détendue et que sa pente, sa courbe d'excitation continuera à monter, il y a de fortes chances qu'elle parvienne à son orgasme. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez d'autres astuces. Mais quoi qu'il en soit, je peux vous garantir que si vous prenez le temps d'écouter, de prendre votre temps, être patient, si vous prenez le temps d'étudier son corps, de vous servir d'alliés tels que les sextoys et de ne pas vous mettre la pression, d'être vraiment à l'écoute, il y a de fortes chances, de très fortes chances que vous parveniez à procurer un orgasme à votre partenaire à tous les coups. Si vous souhaitez davantage d'astuces afin de vous permettre d'avoir une vie sexuelle et intime épanouie, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à activer la cloche de notification. Vous aurez
encore une fois des vidéos qui vous aideront dans ce sens. Mais si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à réserver un rendez-vous en consultation avec moi. Je vous mettrai le lien pour réserver votre rendez-vous en barre d'informations. Likez la vidéo si elle vous a plu, partagez-la à quelqu'un que ça pourrait aider, à qui ça pourrait rendre service. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et ma foi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez grand soin de vous et de votre partenaire en l'occurrence. Et à très bientôt. Salut!